Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast référencement avec Monsieur Christian Méline. Bonjour Christian. Salut Laurent, Qui, depuis le temps. qui a maintenant les cheveux longs depuis Orléans, la dernière fois qu'on s'est vu. T'avais déjà les cheveux qui poussaient un petit peu à Orléans. Mmh, Mais, mmh. mais maintenant donc, Ah, j'adore. Je ne Christian rate, Méline, Super Tramp. Voilà ton je nouveau ne mot. rate aucun concert. Super Méline. Ça me rappelle ma jeunesse. Mon père écoutait beaucoup Super Tramp. Ouais. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la Casa Méline? La Casaméline est un gros morceau qu'on a fait sur les métamos, qui est en amont des métamos en fait. On a réussi à isoler des pages que l'on inspecte, n'est-ce pas, pour voir quel est le positionnement, pour quelles raisons et autres. On a réussi à isoler le contenu qui parle de ce que veut le client du reste. C'est-à-dire qu'on va plus loin qu'un simple readability ou autre où on a uniquement la partie texte pour pouvoir imprimer. On va jusqu'à même à la limite éliminer des paragraphes qui, où le gars parle de rien ou un commentaire qui est Hmm. complètement nul. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire un travail de scope sur le sujet à la page. Donc, comme on examine beaucoup de pages, plus toute la base de données à côté, ça donne des résultats assez surprenants. C'est vraiment un truc, c'est de la pure data, comme on dit. C'est un gros boulot, ça fait une éternité que j'ai l'algo en tête. Et là, au mois de décembre, j'ai décidé de m'attaquer à ça et de coder. Et j'ai fini il y a une semaine. Pour revenir un petit peu en arrière, en fait, tout est parti de cette idée de. Moi, j'appelais ça l'odeur du résultat de recherche. Toi, tu parlais d'empreinte. Mais en gros, Il c'est ne faut là. plus, faut plus utiliser le mot empreinte parce qu'il y a un charlot sur le web qui utilise ça à tort. Et puis, je Donc, on pense va que éviter de l'odeur, pas. c'est pour moi, c'est ça correspond mieux. Mais bon, bref. En plus, en anglais, ça claque. SERP smell. The smell of the SERP. Donc, ça claque bien. Mais en gros, bon, peu importe ce qu'on utilise comme terme, l'idée, c'est quand même la même d'essayer de, par ta quête, et finalement, on arrive, tous les outils. Alors, avant cette histoire de cocon sémantique, rappelons quand même que il n'y avait que deux sources de mots-clés, AdWords et les Google Suggest. En gros, oui. Donc, tous les outils du monde en suggestion de mots-clés étaient basés sur ces euh, deux bases de données, AdWords et les Suggest. Et ça allait bien. Après, il y a eu cette histoire de corpus, de sémantique, de blabla, mais toujours pareil. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre sur la page, comment séduire Google, quel est le T'aimes pas le mot sac de mots, ça c'est un truc à la Perronnet, sac de mots. Oh non, même lui, il Mais, l'utiliserait pas. Non, c'est plutôt Jérôme. mais disons, enfin, parce que même il y a moi la phrase que je répète toujours, c'est qui est en relation avec quoi et pourquoi. Qui est en Mhm. relation avec quoi et pourquoi. Le web est un graphe. Le web, la vie est aussi qu'un graphe qui est en relation avec quoi. Je suis en relation avec Christian Méline. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous les deux en relation par quelle entité commune? Il faut supposer que certains mots sont des indices qu'on donne à un détective et qu'il doit découvrir qu'est remonté de filon par la conjonction de ces termes-là. Pour lui, ce sont des indices. Il ne faut pas qu'il y ait donc d'indices contradictoires, sinon il a un doute. Et il faut qu'une partie des indices se retrouve dans, pour le coup, dans la page chiffre, si on parle de page chose possible, en netlinking, ou cocon, peu importe. C'est-à-dire que ceci a fait son analyse. C'est en fait un signal qui se propage de page en page et qui se dégrade ou qui s'amplifie. Mais il part d'une page avec un certain ensemble de, de mots très précis et peu à peu, ils vont sur des pages, ils en récupèrent des mots en plus, ils ont quelques mots en moins et ça se prolonge comme ça. Mais il faut le voir comme la propagation d'un signal. C'est comme un signal audio, tu as les fréquences, tu en ajoutes. Et à chaque page, il se produit quelque chose. Et donc, pour le coup, il faut vraiment le voir comme un signal. Enfin, moi, je le vois comme un signal, et d'ailleurs, le code est fait comme un signal. Pas du tout façon tutorielle. Et toute la Sylvain, lui, subtilité est il d'arriver l'a à fait, il l'a envoyer fait. un signal À trouver suffisamment. d'abord le signal. Trouver le signal déjà, puisqu'en fait, chaque sujet
a son propre signal. Aujourd'hui, on pense que Google ne fait plus de classement par mots-clés au sens propre. Du moins, il essaye de ne plus le faire. Bon, sauf quand tu arrives sur le web, tu n'as jamais rien tapé, tu installes ton ordinateur, tu n'as pas d'historique, tu n'as rien. Bon, bah oui, il va te répondre aux mots-clés. Mais il y a, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire ça, il va te balancer tout ce qu'il sait pour voir ce que tu vas faire. Mais dans son objectif, ça va être de trouver ce que tu cherches au fond, de reformuler malgré toi, sans qu'il te le dise, de reformuler ce que tu as tapé pour que derrière, te proposer les phrases qui répondent effectivement à la question qu'il suppose être la tienne. Sa volonté n'étant pas de te servir, mais lui d'améliorer son algorithme de prédiction. Attention, ce qui est une démarche parfaitement égoïste. Derrière cet algorithme de prédiction se cache la possibilité d'étudier une masse de personnes énorme et de vendre ça à des gens qui achètent des actions en bourse, qui veulent avoir des tendances politiques, des tendances machin, des tendances trucs, pas seulement pour le business. Derrière, c'est vraiment mettre au point un moteur de prédiction et être capable de prédire et de vérifier. Et à part eux, ils ont le plus gros panel du monde. Donc, même devant Facebook. C'est très coûteux, hein. C'est je sais pas combien de centrales nucléaires que ça leur coûte de faire ce genre de choses. Et en plus, c'est ce qu'on appelle du prefetching, c'est-à-dire c'est déjà tout préparé. Alors, ouais, mais tu sais comment ça marche, ça. D'après ce que j'ai reconstitué, je crois, hein, j'en suis pas certain, que la Vibirone pense la même chose, d'après ce que j'ai cru comprendre. On pense qu'en fait, derrière le classement, on ne peut pas dire qu'une page réponde directement à un sujet. Mais on a un petit peu comme des identifiants. Une phrase répond à un identifiant, à un numéro, peu importe la forme, on s'en fout. Et au cas où Google s'aperçoit que les sujets qu'il renvoie vers ces identifiants ne collent pas tous, il va les changer d'identifiant. Ça lui évite d'avoir à tout rescanner. C'est-à-dire qu'en fait, il se déplace dans une espèce d'espace dans lequel se trouvent des tas de serpes prémâchées et il va faire des entrelacements en fonction de comment il comprend ta requête ou pas, il va te déplacer, mais il n'a pas besoin de rechecker la page. Si une page, admettons qu'il se rend compte qu'à un moment, il y a un verbe qu'il n'a pas compris ou autre, il ne va pas regarder ta page, il va pas aucune page. Il va juste changer l'identifiant. C'est-à-dire qu'il change d'endroit, et donc, du coup, c'est un nouveau paquet de pages préfetchées qui va répondre. Et tout le travail est là. En fait, c'est un petit peu en base de données, c'est ce qu'on appelle des tables de relation, hein, des tables de liaison. C'est un peu ça, en gros. Donc en fait, on a compris ce qui est en relation avec quoi et pourquoi, et que c'est la question fondamentale. Après, la quête de tout le monde, et la tienne en particulier, c'est justement définir qu'est-ce qu'il veut réellement, de quoi on doit parler pour être le plus exhaustif sur le sujet. Mais faut pas forcément être le plus exhaustif. Ça fait combien d'années là que tu as démarré ce concept? 6 ans. Tu te rends compte, en 6 ans, alors c'est beaucoup et peu à la fois. Et lui, il démarrait. Hein. Quand j'ai déposé la propriété intellectuelle des métamots, il se trouve que 3 mois après ou 4 mois après, ils ont déposé le brevet. Oui, je me rappelle. Et en regardant, en confrontant la date à laquelle ils avaient commencé le brevet, ça correspond à 2012. Ce qui est vachement... Et ce qui est la date à laquelle j'ai démarré, où je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient des trucs. Mais sur des thématiques non spammy. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était analysable. Et il fallait aller, moi je le faisais sur la musique, je faisais sur la médecine, je faisais sur des trucs où effectivement, tu n'avais pas d'enjeux commerciaux qui te brouillaient les cartes. Tu pouvais l'analyser comme ça. Et en plus, c'était à l'œil au départ. Hein. Donc, effectivement, manifestement, il se passait des choses. Et moi, je fais une relation très forte entre ça et le fait qu'il ait flingué les sites qui utilisaient les offres exactes. Parce qu'on fausse ses calculs, on l'empêche de prédire. Et au début, comme beaucoup de monde, j'ai pensé qu'il manquait de ressources machines, j'ai pensé qu'ils trouvaient que les SEO étaient des méchants et tout. Non, les SEO sont cool, au contraire. Ils sont géniaux pourvu qu'ils travaillent dans le sens qui arrange Google. C'est tout. Ils sont même très bien s'ils peuvent l'aider. Donc, en fait, dans l'idée, c'est améliorer son moteur de prédiction. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ça ne va pas s'arrêter.
C'est-à-dire qu'il aura continuellement besoin d'améliorer parce qu'il est encore très loin de la perfection, et que de toute façon, les humeurs changent, les gens changent, les mentalités changent. Et donc, du coup, il est sans arrêt obligé de s'adapter. Et donc, le SEO, sans s'en rendre compte, est au cœur de ça. Alors, Ouais. à travers le bruit sur les réseaux sociaux aussi, à travers différentes choses, mais ce n'est pas seulement pour vendre de la pub, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment tout un système derrière, un algo de prédiction qui est capable à la limite de faire un système sémiotique géant, si tu veux, qui est capable de prédire un peu comme la météo à l'échelle européenne ou mondiale, où tu as les nuages au-dessus de la planète et tout, tu les prends par satellite. C'est un peu ça, il est capable de voir des courants, de voir des trucs, de voir des bulles. En gros, il faut se le représenter comme ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ce Et quand qui, tu descends en détail, bah, tu vois le mec, effectivement, qui est vigneron, qui n'a pas envie que l'orage tombe chez lui. Donc, du coup, bah, il prend un coup de pistolet, il tire, il cherche le nuage. Bon, je sais comment ils font les vignerons, hein, quand ils créent des orages, ils envoient ça chez le copain. Donc, ils tirent des balles spécifiques, enfin, un coup de pistolet pour chasser avec des cartouches spéciales. J'ai jamais vraiment regardé comment ça fonctionnait. En fait, ils provoquent ils déplacent les orages chez le voisin. Bon. Euh, on dit qu'ils essayent de déplacer les orages au-dessus des forêts, là où il n'y a pas de vignes. Ça, c'est ce qu'on dit. En pratique, c'est chez le voisin que ça arrive. Et en gros, le SEO, il fait un peu ça, mais ça, c'est pris en compte à l'échelle macro. Donc, à l'échelle macro, c'est pas seulement de la pub ciblée, c'est pas seulement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un système de prédiction global qui n'est pas forcément démoniaque, hein, au demeurant. Parce qu'une machine, c'est jamais démoniaque, c'est les mecs qui sont derrière qui peuvent l'être. Une machine n'a pas de motivation. Elle exactement. s'en fout, la machine. Hein. Après, la raison pour laquelle ils font ça, on sait bien qu'ils veulent être les maîtres du monde. Bon, c'est une façon d'asseoir leur domination, ça fait un truc de plus. Bon, c'est vrai que le gars qui détient la capacité de dire que dans tel cours de bourse, tel machin, tel truc, Billy, il va se passer ça. Tu sais qu'avec les métamos, on s'est amusé, nous, à étudier des mouvements boursiers, des choses. Alors, c'est un peu compliqué parce que souvent, les datas, elles sont protégées par les mots de passe. Donc, c'est les banques qui te. Donc, on ne trouve pas tout, je voudrais. Mais on arrive quand même sur des stratégies alpha-bêta, on arrive à isoler des trucs. Parfois, c'est surprenant. C'est dommage que tant de choses soient protégées. Mais on arrive à faire des trucs, et c'est là où on se rend compte que le web est un territoire d'observation. Il faut vraiment le voir comme ça. Les forums, le Twitter, où Twitter n'est pas le seul à analyser, hein, Google aussi. Facebook, c'est pareil, il n'y a pas que Facebook qui étudie, Non, mais il y a Google tout le aussi. monde, je sais pas Tu si tu as vois, vu, bah, tout le monde est un forcément ping. dans cette optique de pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Et Alors, data is power, quoi. à ceci près que Google était très malin en faisant Chrome. C'est-à-dire qu'ils ont fait un navigateur qui fait que même si tu vas chez Bing, il sait ce que tu fais. Et Android. Android, parce que Ouais, n'oublions pas que ça, c'est la nouvelle tour de euh, contrôle, quoi. ouais, enfin, ils ont un petit souci, c'est qu'ils l'ont tellement ouvert que les Chinois le détournent au profit de leur truc à eux. Hein. Mais Ouais, mais enfin, c'est un vrai. Bon, ça, c'est un iPhone, mais vous voyez l'idée de. C'est des vrais trojans, ça. Enfin, au mètre près. Tu te rends carrément, compte que si t'avais. C'est comme si t'avais un mec, là. Enfin, un agent secret qui est sur ton épaule, là, et qui te suit au chiottes, au lit. On a alors, ça plus près des. Dans le slip, là, plus près des précieux que. Enfin, c'est impressionnant, quoi. ah ben, d'autant que pour le coup, Android te suit vraiment à la trace réellement. Hein. Même à la limite, faut enlever les piles, la puce, faut tout enlever pour réussir à ce qu'il te piste pas. Quoi. Ce Parce qui qu'il avait. m'effraie ce qui m'effraie le cheminement ou disons la volonté que soit Facebook, ce qu'on appelle les data, ce que j'appelle les datavores avec Eric Léandri de Quant, c'est que les gars, peu importe les amendes de la communauté européenne, peu importe le bad buzz de ceci, ils s'en foutent. C'est la quête de plus de data, plus de contrôle, plus de pouvoir, peu importe les sentences, peu importe tout ce qui peut. Tu vois ce que je veux dire. C'est un truc, ça rapporte tellement plus. Alors, Exactement. par contre, à mon avis, ce qui a le plus de valeur aux yeux de Google, je te fais référence à un article que j'ai écrit sur le monde informatique, où je montrais qu'en fait, ce qui l'intéressait, Google, c'est pas tellement de vendre de la data, c'est de vendre l'interprétation. Bah, parce que ça, c'est. Alors, c'est le problème de tout le monde. Tu donnes pas, Avoir tu de la donnes pas data, ta c'est pub. facile.
Ça, de Tu la vends data, pas il y ta en a source plein. là, hein. Mais Oui, ça, et d'ailleurs, ça a ses limites quand même, hein. Par contre, avoir un paquet de data, je crois que chez Google, ils annonçaient avoir, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de sous-data, enfin de sous-domaines, tellement il y en avait. Le problème est de savoir dans quelle source chercher, si on veut telle réponse, surtout quand quelque chose se trouve dans plusieurs. Mais en réalité, tu ne vas pas filer tes données, tu vas filer de l'interprétation et l'évolution de ton moteur de prédiction qui a été construit là-dessus. C'est-à-dire, tu vends du sur-mesure. Et ça vaut la peau des vestes. Alors, quand tu interroges les gens de Google, ils te répondent que non, non, on ne vend pas de data. C'est pas faux. Ils vendent l'interprétation. Ils le vendent, c'est ce qui fait progresser AdWords, c'est ce qui fait progresser plein de trucs. Voilà, bon, après, il n'y a pas encore une fois, le web et ce que l'on fait sur le web, c'est une petite partie de puzzle. Malgré tout, il y a des actions sur les forums. Un mec qui a Chrome, il va sur un forum, il est pisté. Même s'il est en privé, il est pisté. Tout part, hein. Bon, tu sais que moi, je l'ai enlevé, Chrome, ça fait déjà un moment, parce que les Totniches me disaient sans arrêt, t'as un machin qui essaye de se connecter, qui essaye d'envoyer des trucs, je te le bloque. Alors je le bloquais, et puis pof, ça revenait sous un nouveau nom. En fait, Chrome t'installait un daemon nouveau à chaque fois que tu lançais le navigateur. Donc, tu avais beau le bloquer, sans arrêt, il revenait sous un autre nom. Contrairement aux consignes d'Apple qui est de répondre, que les noms répondent à des choses précises, qui est une relation avec le navigateur. Donc, ce machin, tu avais Google Maps qui l'utilisait, tu avais le Google Earth, tu avais tous les machins Google utilisaient ce démon, qui changeait de nom à chaque fois. Donc, bah, j'ai dû foutre à la poubelle. tu as Little Snitch sur ton Mac? Ouais, bien sûr. Moi, je me rappelle à l'époque de la toolbar de Google, la Google Toolbar, le premier processus, hein, le premier truc, t'allumais l'ordi, il n'y avait pas il y avait même pas Chrome à l'époque, hein, mais il n'y avait même pas de navigateur lancé, même avant les process officiels, c'était Toolbar Query machin qui commençait à... mais pour donner une petite idée de la dimension là où Google est génial ou très fort, c'est sa dimension, parce que si je me souviens de la bonne data, c'était, bon, mettons, 100 milliards de pages ou plus que si tu veux en voir au moins une si tu veux voir chaque page par jour, ben, ça fait quand même plus d'un million de pages que tu dois voir par seconde. Ouais, Euh, ça fait beaucoup, hein. donc après, bon, c'est fort aléatoire et tout ça, on va pas rentrer dans le truc, Et mais là où je suis assez impressionné par Google, c'est le crawl, tu sais aussi bien que moi, voire même plus que moi, la complexité qu'il y a de crawler des pages web et d'en sortir l'information, c'est un exploit, ça, je trouve ça remarquable ce qu'ils ont fait. sans compter que l'information n'est pas forcément la data elle-même, mais la raison pour laquelle la personne est venue la voir. Non, non seulement ça, mais en plus, si on doit bien lui rendre quelque chose, c'est que le web a vachement progressé depuis 15 ans en termes c'est un peu moins du bricolage qu'avant, d'accord? Donc c'est un petit peu... Mais, Depuis 2008. mais tu te rends compte que de cette dimension, enfin c'est phénoménal, déjà d'arriver à crawler de manière impeccable comme ils le font, et puis en plus, non seulement le moteur de recherche, mais tout le reste. C'est un truc qui... Est-ce que tu crois que ce monstre peut être... Est-ce que finalement le plus grand ennemi de Google, c'est pas Google lui-même? Ou si quelqu'un devait arrêter Google, finalement, c'est... À mon avis, il est inarrêtable, parce que, à mon avis, il est inarrêtable. C'est peut-être. Par contre, je serais moins sévère sur l'aspect prétendument données privées, le sens privé du terme. Parce qu'il ne suit pas les personnes en réalité. Non, mais c'est les Dans IP, certains c'est cas, il pareil. peut les suivre. Il suit plutôt des tendances générales, parce qu'à l'échelle de l'individu, tu n'existes pas. Si, T'existes attends, si, moi je me rappelle pas. Larry Page, hein. Larry Page, conférence À TED, l'époque, où il parle bien, il s'en fout de Christian Méline, mais par contre, ton IP, il la connaît. oui. Oui, bon, Et tu as bon, une espèce d'odeur assignée à ton IP aussi. Après, c'est oui. sûr que l'individu en lui-même, et là où tu as raison, c'est vrai qu'il s'en fout des individus, mais d'ailleurs, c'est toujours le même débat, même, tu sais, au truc du Edward Snowden avec le NSA, les gens ont flippé qu'ils Ouais. étaient traqués, mais c'est toujours pareil, c'est des vecteurs, les gens, qui est en relation avec quoi, c'est toujours ça, le NSA s'occupait pas de toi l'individu, mais plutôt avec qui tu étais en relation.
Contrairement à Facebook, qui lui te suit personnellement. Ah, Il y a ça, une c'est un grosse autre. Ouais. différence. Il y a une grosse différence entre le traitement des données de Facebook et le traitement des données par Google. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, mais Facebook, c'est réellement personnel, Est-ce pour que le tu coup. crois que je vais donner mon point de Mais vue pour sur cette autant, histoire. j'approuve pas de toute façon ce système. Mais je dis simplement que le problème n'est pas dans le fait de violer ou non ta vie privée, parce qu'il ne te connaît pas au fond. Il ne te connaît pas en tant qu'individu, hein, en tant que voilà, quoi. Le problème, que ça se fasse à ton insu, que ça se fasse par ta télévision, que ça se passe par n'importe quel objet connecté que tu as, que ça se c'est- sans qu'on te le dise. Si, 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 si. Moi, Ça, c'est choquant. je vais donner un exemple très précis de où ça peut poser un problème. Il y a en 2008, la France avait refusé que Google héberge tous les dossiers médicaux. D'accord. Mhm. Et là, je crois qu'ils viennent de dire oui à Microsoft. Donc, Mhm. admettons que tu te présentes, t'es en politique, d'accord, tu as pour l'instant qu'un élu local ou régional, et tu as une maladie, mettons que tu es le sida, d'accord, Mhm. et que un jour tu te présentes à l'élection suprême de la présidence de la République, mettant entre-temps que tous les dossiers médicaux sont à vendre sur le dark web, là c'est quand même un problème très personnel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, l'ennemi numéro un, c'est le cloud, c'est-à-dire le fait que tout ça soit pas du tout sécurisé, peu importe comment il sécurise, c'est pas vrai. À partir du moment où c'est dans le cloud, il y a un potentiel de sécurité. Et deuxièmement, comme tu le disais, oui, le fait qu'ils ne nous disent pas, mais aussi, troisièmement, on peut pas savoir, on peut pas anticiper le futur. Tu vois ce que Ils je veux peuvent dire? changer d'avis aussi, hein. Ils peuvent changer d'avis, ils peuvent faire beaucoup bien pire. Ils peuvent se faire racheter. Ils peuvent se faire. Ouais, il y a plein de choses. Bon, à mon avis, d'ailleurs, je fais un lien entre le changement de politique complet de la part de Google. Alors, le lien est peut-être. Je n'ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments, mais je me demande si c'est pas lié au crash de 2008. C'est-à-dire que les boursiers étaient. Enfin, les boursiers. Les gens de la finance étaient quand même des gros clients de Google AdWords à l'époque. Effectivement, 2008, il l'a vu venir, mais sans le voir venir. Et comme par hasard, à cette époque-là, juste après, la politique de Google a beaucoup changé. Alors, je ne sais pas si c'était entamé avant ou pas, et je pense que quelque part, ils ont voulu pousser Google à faire cette prédiction, à être capable de prédire des choses pour que ça ne leur retombe pas une nouvelle fois sur la gueule, au moins que eux sauvent leur peau. Je ne sais pas, c'est peut-être, ça s'est passé au même moment. Donc, C'était est-ce qu'il y aussi a le un moment. lien? C'est pas forcément un hasard, quoi. C'était Parce que, aussi le moment où l'infrastructure caféine est arrivée, donc un autre système, pas d'algorithme, hein. Attention, caféine c'est l'infrastructure, donc ouais, 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 ouais. le pilote c'est le même, mais il est passé d'une R5 à une Porsche 911. Et puis, mais aussi le problème de la vie privée, là, c'est que, euh, moi c'est juste, fondamentalement, c'est juste que c'est devenu trop. Et à la limite, on parle de Google, mais le véritable. Quand tu regardes les gars à la tête de ces entreprises, je sais pas pour toi, Larry Page et Sergey Brin, c'est des nerds un petit peu comme toi et moi, un peu gentillés. Mark Zuckerberg, par contre, C'est un moi, salaud, ce lui. type-là, j'ai. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Marc. J'ai Non, rien mais dit. honnêtement, sans vouloir faire de diffamation ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu la moindre confiance dans ce gars-là pour être tu vois, dans la volonté de faire le bien pour le monde, quoi. Ah. C'est. Déjà, c'est un code qu'il a piqué à un copain, déjà, pour commencer, donc ça démarre fort. Ouais, non, mais même, tu vois, enfin, c'est quand même vachement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est intéressant de s'intéresser aux gens. Moi, voilà, le bouquin qui m'a fait démarrer, de Search, ça explique l'histoire des gens qui ont fait les moteurs de recherche. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que ben, il faut que je reverse ingénierie. Si j'arrive à comprendre ce que les mecs ont dans la tête, l'algorithme n'est qu'un outil. Donc sans être ingénieur comme toi ou docteur S machin comme Perronnet, j'ai quand même réussi à comprendre Google et Instagram et YouTube et tout ça parce que je m'intéresse aux gens qui font ces outils. Alors, Et honnêtement, quand j'analyse à froid le cas Zuckerberg et Facebook, alors j'ai des le frissons, cas de rien que d'y penser. Zuckerberg, le cas est un peu différent dans ce qui l'a motivé à peut-être à faire ça.
À mon avis, il est ce qu'il est. Il est probablement 100 fois dit loi, comme beaucoup de jeunes qui ont les dents très longues. Mais c'est surtout qu'il n'arrivait pas à rentabiliser. Et Facebook a perdu de l'argent pendant très, 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 très longtemps. Et la seule façon de rentabiliser, c'était d'exploiter ce qu'il avait, la data, les informations privées sur les gens, etc. Et que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à gagner du fric, et sans doute poussé par Microsoft. Parce que quelque part, c'est le deuxième clan, c'est le clan Microsoft. Et Zuckerberg fait partie du clan Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft n'est pas absent du jeu, il ne faut pas le croire. Il est parfaitement dans le jeu. Bon, moi personnellement, je n'ai rien sur le cloud, même celui d'Apple. Je n'ai aucun cloud. Je n'ai pas d'adresse Gmail parce que c'est lu et j'ai pas envie d'être lu. J'ai pas de Google Doc parce que je file rien à Google et à rien qui ne soit en service en ligne. Rien. Moi je vais te dire, j'ai ce que, parce que j'ai une collaboratrice, tout ça. Par contre, je sais que tout ce qui est en ligne, je peux vivre avec si ça fuite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire pas que dans le... si le cloud explose, ça va. Ce qu'il y a dans le cloud ne me dérangera pas. Il y a rien de personnel ou de trucs. Ok, des factures, des dossiers, des devis, des trucs. C'est pas ça qui va me tracasser. Mais effectivement, la responsabilité des gens de croire que parce qu'on te dit que c'est sécurisé, parce que ceci, l'insouciance, c'est ma recommandation. Si c'est dans le cloud, C'est imaginez exposé. que ça fuite. Si on peut vivre avec ça, alors on peut utiliser le cloud. Ouais, Alors, moi, par principe, j'en ai pas, ça m'évite ouais. de... Pour terminer sur cette histoire des métamos quand même, parce que la quête des métamos, pour résumer la situation, il y a d'autres outils d'analyse sémantique, etc., mais qui s'occupent plus de regarder aujourd'hui ou hier. Ouais, Comment est fabriqué, quelle plutôt est hier. justement cette odeur, etc. Alors que toi, c'est plus vers l'avenir, vers Alors, ce que dans, voudrait dans, Google. je fais la différence entre effectivement deux voire trois familles de les vieux outils qui faisaient uniquement tu rajoutes des mots puis voilà quoi bon puis du coup bah, tu draines un peu plus, tu mets des synonymes, tu mets des mots du truc, voilà, tu passes, Le après fameux champ quelqu'un voilà. lexical. Ouais, enfin bon, déjà je dirais pas forcément champ lexical, mais en gros tu bourrines, hein, au lieu de répéter ton mot, tu répètes les synonymes, bon super. Tu as ensuite les gens qui font des études de la recherche statistique, c'est-à-dire qu'en fait, ils regardent ce que les autres ont mis et ils te permettent du coup de devenir moyen. Parce qu'en fait, tu as la moyenne de tout le monde, tu deviens moyen. Et au travers, ils te font croire que l'outil marche parce qu'ils te poussent à travers leur truc à pousser la pondération de ta requête très fort. Tu te retrouves avec des 7, 8, 9, 10% parfois, et tu crois que ce sont les mots qui t'a fait mettre, mais c'est uniquement parce qu'ils te poussent à la suroptimisation de ta requête. Bon, c'est super. Ça n'a pas de valeur réelle puisque tu t'enlèves les mots qui t'a fait mettre avec, bah, tu perds pas de terrain. Les mots n'aident pas. À côté de ça, tu as effectivement, alors on est deux à faire un peu la même chose, hein, honnêtement. Alors, moi, c'est sur le maillage, sur le lien, sur le passage. Mais l'équipe de Yotech Guru a fait la même chose d'une certaine manière, même si au départ, ils avaient démarré un peu différemment. Eux, ils sont partis à peu près de ce que fait Google sur les vecteurs de contexte. Moi, je l'avais vu avant qu'il le déclare et qu'il l'explique, et donc je l'ai résolu autrement. Mais ça revient à dire, je ne veux pas savoir ce que Google a trouvé, je veux savoir ce qu'il a cherché. Exactement. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que tu viens pour passer une soirée sympa avec des gens, et les mecs, ils te font la gueule. Bon, bah, t'es malheureux quand tu repars. Ça t'empêche qu'ils te font la gueule. Bon. Et toi, c'est pas ce que tu es venu chercher. Et là, il faut faire une sacrée différence. Alors, le problème, c'est d'arriver à extraire d'un existant d'une périodicité, d'un petit delta dans le temps, les variations qu'il peut y avoir, d'étudier aussi ce qui se passe en dehors de la requête, parce que si tu te concentres uniquement sur ta requête, tu oublies le restant du monde. Et le problème, il est un peu là, c'est-à-dire que si tu ne Attends, je dis te que coupe, ta requête, pas il est un peu là, il est là. C'est-à-dire que oui, tous les CSO focalisent sur une requête alors que c'est c'est le non, non, cœur du voilà, problème. mais derrière, c'est le mec qui tu veux toucher parmi ceux qui ont
taper le mot. Parce qu'en réalité, derrière un mot, tu as 50 possibilités. J'ai fait la démonstration avec New York, où j'expliquais comment on trouve un métamot qui claque et comment trouver, comment exprimer ce qu'on avait à vendre avec le mot New York. Et je montrais qu'en faisant monter les lexiques déterminantes, en bidouillant peu à peu son sujet, on arrivait à avoir un métamot tellement parfait qu'on pouvait être certain que c'était ça. Et on arrivait à que visiter absolument à New York, absolument, et même le mot absolument jouait en fait pour dire que tu as eu peu de temps pour le faire. Et donc, si tu vends du voyage à New York pendant 3 jours, tu fais le tour de tous les musées, les machins qui t'intéressent, tu dois formuler ta requête de telle sorte que Google t'envoie ces gens-là. C'est eux qui vont t'acheter ton truc. Ouais, Donc, je être me rappelle. premier sur New York, t'en as rien à battre. Si c'est pour trouver un gars qui loue des autocars, t'en as rien à battre. Donc, il faut effectivement arriver à cerner. Et parfois, bah, tu fais plusieurs pages New York parce que tu as plusieurs intentions. Mais comment, quand tu sais ce que toi, tu veux leur vendre, comment le formuler? En Ce qui fait, est, comment Google l'a reformulé précisément? ce qui est encore plus important, c'est arriver à donc envoyer un bon signal, d'accord? Mais toujours pareil, toutes ces histoires d'optimisation machin, c'est ok, entre envoyer un signal suffisamment fort, entre guillemets, pour que le moteur percute, et rester en dessous de ce que j'appelle l'anomalie statistique. Ou bien souvent, justement, dans ces histoires d'optimisation sémantique, ce que je vois, c'est que oui, ça bourrine trop, et là, tu montes finalement. Tu peux. Alors, je ne sais pas si Google est suffisamment évolué pour ça, mais il pourrait, de la même manière qu'on faisait ce qu'on appelle du keyword stuffing à l'époque, et finalement, trop c'est trop, et tu rentres dans l'anomalie statistique. Là, c'est pareil. À force d'explorer le sujet, si tu explores de manière trop bourrin, Ah, là, faut y aller faut être très light, au contraire. c'est Faut ça. être très, Entre très les light. deux, c'est ça le truc. Entre Alors, les deux. Entre pas assez et pas trop, quoi. en fait, ce qu'il faut trouver, c'est dans une page, quels sont les 3 mots qui a séduit Google. Dans une autre page, quels sont 3 mots qu'il a trouvé bien. Et regardez s'il y a quelqu'un qui a mis les 6 mots. Sans bourriner. Et quelque part, si tu veux, c'est de trouver en fait la somme des lexis que Google aimerait bien trouver dans une page pour pouvoir tester. Ouais. Parce que s'il les trouve, il va pouvoir lui faire des tests. Il va t'adorer parce que tu lui permets de faire tourner son truc. Mais ça ne sert à rien de bourriner là-dessus. Il suffit simplement que les indices soient là. T'as besoin de gueuler avec un mégaphone. Et en plus, n'oublions pas que on part quand même du bas niveau, c'est-à-dire qu'il suffit d'être moins mauvais que les autres pour quand même, parce qu'il y a ça aussi. Le problème de Google, c'est que je crois que c'était, attends, les mots, le mot, des mots style off ou the ou des trucs comme ça qui représentent rien qu'en langue anglaise, je sais plus quelle proportion, mais en gros, 10 000 mots font tout le web si je devais schématiser. Donc, quand on essaye de tomber un petit peu dans la subtilité, ben oui, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et c'est pas la solution d'être oui, à 100%, à voir tous les mots, etc. Non, non, au contraire, ça peut. Ce Alors, qu'il encore faut, une c'est fois, avoir. je dis, je pense pas qu'il ait des filtres aujourd'hui, mais ça peut venir, surtout avec. Et là, il a pas des filtres et tant que ça reste à échelle raisonnable, c'est-à-dire que tant que le système n'est pas utilisé par tout le monde, il va pas s'emmerder. Au contraire, ça l'aide. Ça l'aide parce que ça l'aide parce que justement, il ne l'a pas. Il l'aurait partout, tu n'auras aucune valeur, il peut te Ouais. faire sauter. Tant qu'il ne l'a pas et que tu lui apportes quelque chose parce qu'il ne peut pas le vérifier, toi, tu lui offres une page, il va pouvoir vérifier donc le comportement de l'internaute sur la page. Et la valeur ajoutée vient effectivement d'être capable de prédire une première couche et une seconde couche. C'est-à-dire que tu as effectivement dans le système des métamots, tu as les lexions omniprésentes. Bon, en gros, c'est la méga co-occurrence de la SERP, bon, tout qu'on trouve partout, qui n'a aucune valeur. Mais tu peux pas ne pas l'avoir, parce que sinon, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Hein, en gros, c'est ta requête. Euh, enfin, Non, c'est mais ton en bouquet, plus, quoi. comme tu disais tout à l'heure, c'est en mouvance, c'est-à-dire qu'on aura. Ah, ça Google n'arrête pas n'aura de jamais faire. fini, nous non plus, on n'aura jamais fini Ben, d'explorer ça. il teste des trucs en plus. C'est-à-dire que quelque part, tu reviens un quart d'heure après, il teste d'autres trucs. Mais il cherche, et tu vois que quand effectivement il cherche, tu vois là où il n'est pas sûr. C'est pour ça que avec les lexiques déterminantes, on a nous ce qu'on appelle la première couche de prédiction.
C'est-à-dire les trucs dont, en fait, il aimerait bien toutes les. Alors, si tu n'en as que deux, c'est assez facile de trouver des pages qui ont ces deux-là. Par contre, si tu en as 8 ou 10 des déterminantes, en première couche de prédiction, tu peux être certain d'être tout seul à les avoir. Et là, du coup, tu l'amènes une valeur ajoutée énorme. Et du coup, tu vas regarder si tu les mets, ce qui va lui manquer et qui fera peut-être partie un jour de cette première couche de prédiction qui est en gros là où les moins sûrs. Mais tout ça, n'oublions pas, on travaille pour le monstre. Hein. Ouais. Ben, c'est aussi à notre service dans le sens où on peut l'influencer et tout à fait l'aider à tout Ah bah là, arranger les choses peux comme il même, faut quand il hésite entre deux thématiques. tu peux même, tu peux même lui apprendre des super conneries. Effectivement. Le jour où tu es très diabolique, tu achètes quelques sites sur une thématique, tu étudies vers quoi il a envie d'aller, ce qu'il a envie de tester, et puis tu vas dans ce sens-là. Ouais. Mais il faut quand même analyser là où il veut, ce qu'il essaye de trouver. Bon. Et tu l'exploites à mort. Du coup, il va dire, chouette, j'ai raison. Et tu le bloques. Et si tu as tout fait tous tes sites comme ça, tu remplis ta première page. Quoi. Bon allez, on arrête là le teasing. On a du boulot à côté. Donc je crois qu'on va te voir au SO Campus sur les planches. Ouais. Et après, où est-ce que tu as d'autres voyages en prévision ou c'est... Rien du tout. Non? Moi, c'est au jour le jour. Ça s'est passé comme ça, d'ailleurs, Où est au campus. quel est le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi? Skype est souvent allumé. J'ai un téléphone, un Non, mais c'est ton site site. Comment ça s'appelle web. déjà? Référencement, White Hat, c'est Oh, ça? tu t'en mets pas, tu fais christian-meline.com et ça marche. Hein. Il y a un alias. Hein. Christian-meline.com. Voilà comment te Voilà, contacter. avec un trait d'union. C'est le plus simple. Vous tapez Christian Meline sur le web, les pages ne manquent pas. Mais non, mais comme ça m'évite de devoir. Parce que tout le monde me dit, mais comment je contacte tes invités? Donc, Ah ben, christianmeline.com. je suis assez impressionné du nombre de pages qui y répondent. Heureusement, je ne m'appelle pas Paul Durand parce que j'aurais peut-être un peu plus de mal. Mais Mais il y en a d'autres, oui, il y en Christian a Méline. ouais, ouais. Oui, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, il y en a j'imagine une trentaine en France. Ouais, parce que Mais moi j'en ai. présent comme ça, non. Ouais, il y a un gars à la chambre de commerce, qui doit être d'ailleurs un votre cousin, qui est à la chambre de commerce dans nos contrées d'origine, à savoir dans les Vosges, puisqu'on est la famille d'Épinal par là-bas. Un endroit très dynamique côté web. Et puis voilà, et puis tu as aussi une marque de manège qui s'appelle Méline, vous devez y avoir un Christian là-dedans. Mais en présent sur le web, il n'y a que le gars de Manuloc et puis ma femme. Le gars de Manuloc, de toute façon, il est beaucoup plus vieux, donc il a. Bon, ça marche, Christian. Allez, merci. À Ciao, ciao! plus.